Pensez un instant à ce que cela signifie. Des événements d'aujourd'hui, des conflits actuels, ou même des nations qui nous sont familières, pourraient-ils avoir été annoncés des milliers d'années auparavant dans des textes anciens? Imaginez si le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran, autrefois appelé Perse, avait un rôle prophétique et stratégique dans le grand plan divin. Que révèle la Bible sur cette terre ancienne et mystérieuse? Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vous invite dans une découverte exceptionnelle. Nous allons explorer un sujet fascinant, profondément ancré dans la prophétie biblique. L'histoire cachée de l'Iran dans les prophéties bibliques. Je suis Jean et je vous accueille chaleureusement sur Réflexion de foi. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille, en écoutant cette étude. Aujourd'hui, nous allons révéler des vérités qui pourraient changer notre compréhension des événements actuels et enrichir notre foi en la sagesse divine. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager avec d'autres. Vous allez voir que ce que nous allons aborder ici est profond et pourrait transformer votre perception de l'histoire divine. Soyons attentifs, car des révélations extraordinaires vous attendent. Pour commencer cette exploration avec un cœur ouvert, prions ensemble. Si vous le pouvez, levez les mains et fermez les yeux. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, nous t'invoquons en cet instant. Nous te demandons de nous donner sagesse et discernement pour comprendre tes mystères cachés depuis des millénaires. Que ce message fortifie la foi de chacun de nous et révèle ta lumière à nos âmes. Amen. Pour bien comprendre le rôle de l'Iran dans les prophéties bibliques, il est essentiel de revenir aux racines historiques et bibliques de cette grande nation, autrefois connue sous le nom de Perse. Bien que beaucoup associent la Perse à l'histoire antique, peu de gens savent que ce pays est mentionné à de nombreuses reprises dans la Bible. En effet, le royaume de Perse et ses rois ont joué des rôles cruciaux dans les récits bibliques, et certains textes prophétiques nous révèlent des messages qui résonnent encore aujourd'hui. L'un des passages les plus fascinants se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 10, verset 13, où il est fait mention d'une figure surnaturelle, le prince du royaume de Perse. Dans ce récit, Daniel est en prière et en jeûne, cherchant des réponses de Dieu, et un ange est envoyé pour lui transmettre un message. Cependant, cet ange est confronté à une force spirituelle liée au prince de Perse, un être qui s'oppose à l'accomplissement de la mission divine. Selon le verset, l'ange avait besoin de l'aide de l'archange Michel pour surmonter cette opposition spirituelle. Ce passage intrigue de nombreux lecteurs et théologiens, car il montre une dimension spirituelle associée à la Perse. Certains commentateurs bibliques interprètent ce texte comme un exemple des luttes spirituelles qui dépassent les royaumes terrestres. Ils voient dans cette référence au prince de Perse une allusion à une puissance spirituelle, possiblement un démon ou un ange déchu, exerçant une influence sur la région et son peuple. Ce texte laisse penser que des batailles spirituelles ont lieu dans les sphères invisibles, affectant les nations et les événements mondiaux. Revenons maintenant à un personnage majeur de la Perse, le roi Cyrus le Grand. Son nom apparaît dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1, bien avant sa naissance. Ce texte est remarquable. Dieu appelle Cyrus son oint, un terme habituellement réservé au roi d'Israël pour accomplir une mission précise. À travers le prophète Ésaïe, Dieu annonce que Cyrus sera utilisé pour libérer le peuple d'Israël de la captivité babylonienne. Cette prophétie se réalise des décennies plus tard, lorsque Cyrus, roi de Perse, conquiert Babylone et permet aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Imaginez un instant, un roi païen, non israélite, choisi par Dieu pour accomplir sa volonté et restaurer son peuple. Cette décision de Dieu montre la souveraineté divine, qui dépasse les frontières et utilise même les dirigeants des nations pour ses desseins. La libération du peuple juif et la reconstruction de Jérusalem grâce à Cyrus le Grand montrent que la Perse, aujourd'hui l'Iran, avait un rôle profondément lié à l'histoire du salut. Cette influence persane continue de se faire sentir dans les Écritures, car même dans les prophéties de la fin des temps, la Perse est mentionnée dans des textes importants. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, versets 5 et suivants, la Perse est citée parmi les nations qui seront rassemblées pour une bataille finale aux côtés de Gog et Magog contre le peuple de Dieu. Ce passage a fasciné des générations de lecteurs bibliques car il semble indiquer que des événements futurs impliqueront cette région, aujourd'hui connue sous le nom d'Iran, dans un grand affrontement spirituel et terrestre. Nous voyons donc
donc que la Bible trace une ligne prophétique continue de l'Antiquité à des événements futurs, où la Perse, l'Iran, jouent un rôle stratégique dans le plan divin. Que nous apprend cette continuité prophétique? Peut-être que le plan de Dieu pour cette région est loin d'être terminé, et que ce qui a commencé dans les temps anciens se poursuit encore aujourd'hui, dans des dimensions invisibles. Frères et sœurs, en apprenant cela, nous comprenons que la relation spirituelle entre Israël et la Perse n'a jamais cessé. En effet, la Bible semble indiquer que cette connexion pourrait s'avérer cruciale dans les temps de la fin. Ce regard prophétique nous invite à voir l'Iran non seulement comme une nation moderne, mais aussi comme un acteur ancien et prophétique dans le dessein de Dieu. Cela vous parle, chers frères? Si cela résonne en vous, dites-le nous dans les commentaires en écrivant « Je suis engagé pour la vérité qui est la parole de Dieu ». Hébreux chapitre 4 verset 12. En continuant notre exploration, plongeons encore plus profondément dans ce que les prophéties bibliques ont à nous révéler au sujet de la Perse, l'actuel Iran, et son implication possible dans les événements de la fin des temps. Depuis des siècles, les érudits bibliques étudient ces prophéties mystérieuses et parfois complexes, cherchant à comprendre le message caché dans les Écritures. Certains textes prophétiques de la Bible, notamment ceux d'Ézéchiel et de Daniel, semblent indiquer que l'Iran aura un rôle central dans l'accomplissement des plans de Dieu pour l'humanité. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 38, versets 1 à 6, nous trouvons une prophétie sur un rassemblement de nations dirigé par une figure appelée Gog, du pays de Magog. Ce passage, connu sous le nom de guerre de Gog et Magog, a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs bibliques. Dans ces versets, Ézéchiel mentionne explicitement la Perse comme l'une des nations qui se joindra à cette coalition contre Israël dans les derniers jours. Ce texte dépeint un tableau inquiétant, où des forces alliées tenteront de s'opposer au peuple de Dieu. Mais cette bataille est prédite pour se terminer par une intervention divine montrant que le Seigneur lui-même protégera son peuple. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Et comment interpréter cette prophétie qui mentionne la Perse? Certains pensent qu'Ézéchiel fait allusion à une alliance qui pourrait inclure des pays de la région du Moyen-Orient, l'Iran jouant un rôle majeur dans cette alliance. Ézéchiel décrit cet événement comme un rassemblement de nations puissantes que Dieu lui-même permettra pour montrer sa puissance et sa souveraineté. Il est écrit que ces armées seront finalement vaincues par l'intervention directe de Dieu, rappelant aux nations qu'il est le seul véritable Seigneur. Au-delà de l'Ézéchiel, le prophète Daniel a aussi des visions qui éclairent le rôle de la Perse dans les temps prophétiques. Dans le chapitre 8 du livre de Daniel, nous découvrons une vision concernant un bélier et un bouc. Le bélier, qui a 2 cornes, représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc, quant à lui, symbolise la Grèce, avec sa grande corne représentant Alexandre le Grand. Cette vision prophétique annonce la chute de la Perse face à la Grèce, un événement qui s'est effectivement produit dans l'histoire. Cependant, certains érudits pensent que cette vision a aussi des implications pour les temps de la fin, suggérant que des conflits similaires pourraient se reproduire, impliquant des nations modernes. Ainsi, à travers les livres d'Ézéchiel et de Daniel, nous découvrons que la Perse, ou l'Iran d'aujourd'hui, a non seulement joué un rôle dans l'histoire biblique passée, mais pourrait également être un acteur majeur dans les événements des derniers jours. Ces textes prophétiques nous montrent que Dieu a un plan, même dans les conflits et les alliances entre les nations. L'Iran est la dimension spirituelle des prophéties. Ce qui est particulièrement frappant dans les récits bibliques, c'est la dimension spirituelle des prophéties concernant l'Iran. Non seulement la Bible nous décrit des événements historiques, mais elle révèle aussi des combats dans les sphères spirituelles qui influencent les royaumes terrestres. Revenons à Daniel chapitre 10, où l'ange envoyé à Daniel est retenu par le prince de Perse. Certains interprètent ce prince de Perse comme une entité spirituelle ayant autorité sur la région, représentant une force maléfique qui cherche à contrarier les desseins de Dieu. Cette lutte spirituelle indique qu'il ne s'agit pas seulement de géopolitique, mais aussi d'une bataille entre les forces du bien et du mal. L'archange Michel intervient pour aider l'ange à accomplir sa mission auprès de Daniel, et cette victoire spirituelle permet à Daniel de recevoir la révélation de Dieu. Ce récit est particulièrement important car il nous rappelle que chaque conflit terrestre a aussi une dimension spirituelle. L'apôtre Paul souligne cette idée dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6 verset 12 où il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Cette réalité spirituelle s'applique encore aujourd'hui, et la situation de l'Iran n'est pas seulement politique,
géopolitique, mais aussi profondément spirituel. Les tensions qui entourent ce pays, ses alliances et ses conflits peuvent être vus comme une partie du plan prophétique de Dieu. C'est comme si la lutte invisible mentionnée dans la Bible continuait de se jouer à travers les événements actuels. Frères et sœurs, en comprenant cette dimension spirituelle, nous sommes invités à prier avec ferveur pour que le plan de Dieu s'accomplisse et pour que la lumière de l'Évangile éclaire même les régions les plus sombres. Il est possible que Dieu utilise même les situations les plus compliquées pour toucher des âmes et accomplir ses desseins. Leçon pour les croyants aujourd'hui. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire prophétique de l'Iran dans les Écritures? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain sur toutes les nations. Même les royaumes les plus puissants sont sous son autorité. La Bible nous montre que Dieu peut utiliser des nations païennes pour accomplir ses plans, comme il l'a fait avec Cyrus le Grand. De la même manière, l'Iran d'aujourd'hui pourrait jouer un rôle que seul Dieu connaît dans le déroulement des prophéties de la fin des temps. Cette étude des prophéties nous pousse également à réfléchir à notre propre rôle en tant que chrétiens. Dans un monde troublé par des conflits et des incertitudes, nous sommes appelés à être des témoins de la vérité et de la paix que seul Christ peut apporter. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. C'est un appel pour nous rappeler que notre foi doit briller, même au milieu des ténèbres de ce monde. Aujourd'hui, en apprenant ces vérités prophétiques sur l'Iran, demandons à Dieu de nous accorder la sagesse pour comprendre les signes des temps et la force de rester ferme dans notre foi. Ce n'est pas un hasard si ces nations anciennes reviennent au centre de l'actualité et des tensions modernes. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants, prier pour la paix et être prêts à soutenir nos frères et sœurs en Christ, où qu'ils soient. Chers amis, comprenez-vous l'importance de cet appel à la vigilance? Si oui, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Je suis éveillé spirituellement pour comprendre les signes des temps ». Que la connaissance de ces prophéties réveille notre foi et renouvelle notre désir de suivre le chemin que Dieu a préparé pour chacun de nous. En approfondissant ce sujet, nous constatons que les prophéties d'Ézéchiel continuent de fasciner et d'interpeller des générations de croyants et d'érudits bibliques. Nous avons déjà mentionné le chapitre 38 d'Ézéchiel où il est question de la guerre de Gog et Magog. La mention de la Perse dans ce passage semble nous rappeler l'importance prophétique de l'Iran, un acteur majeur qui, selon la prophétie, s'alliera avec d'autres nations pour attaquer Israël. Mais au-delà de cet acte de guerre, le passage met en lumière la fidélité de Dieu et son engagement à défendre son peuple. Ézéchiel, en décrivant cette confrontation, nous rappelle que Dieu lui-même interviendra pour protéger Israël. Au chapitre 38, verset 18, il est écrit « Ce jour-là, le jour où Gog attaquera le pays d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ma fureur me montera au visage. » Ce verset, d'une intensité prophétique impressionnante, annonce une intervention divine directe pour anéantir les ennemis d'Israël. Cette prophétie montre que Dieu est toujours au contrôle, même lorsque des puissances mondiales tentent de défier son peuple et son plan. La signification spirituelle derrière ce passage est puissante. Non seulement elle révèle l'amour et la protection de Dieu pour son peuple, mais elle montre également que les conflits terrestres sont souvent des échos de batailles spirituelles plus vastes. Les nations, bien qu'indépendantes et souveraines à nos yeux, ne sont jamais en dehors de l'influence divine. Dieu guide l'histoire et chaque nation, y compris l'Iran, joue un rôle dans le grand dessein divin. Dans ce contexte, l'Iran n'est pas seulement une nation contemporaine avec des conflits géopolitiques, il est un acteur dans une histoire prophétique et spirituelle qui se poursuit à travers les siècles. Le livre de Daniel, dans le chapitre 2, verset 21, dit « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. » À travers l'histoire, Dieu a permis à des rois païens comme Cyrus le Grand de réaliser des missions de grande importance, montrant ainsi que tous les gouvernements et autorités sont sous sa souveraineté. Les leçons prophétiques pour aujourd'hui, vigilance et foi. À quoi sommes-nous donc appelés en tant que chrétiens en apprenant cette connexion prophétique entre l'Iran et les prophéties bibliques? Cette connaissance doit non seulement nous conduire à la prière, mais elle devrait aussi éveiller en nous une foi renouvelée et une vigilance spirituelle. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7, avertit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. » En nous révélant les événements des temps de la fin, Jésus nous enseigne que les conflits mondiaux et les tensions entre les nations
sont des signes annonciateurs. Cependant, en tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre ou nous décourager. Jésus nous appelle à garder notre foi et notre calme, car même au milieu des conflits, Dieu est aux commandes. Nous devons aussi nous rappeler que, dans les Écritures, chaque prophétie de destruction ou de conflit est accompagnée d'un message d'espérance. Dieu ne permet jamais qu'une épreuve ou une tribulation vienne sans un plan de restauration pour son peuple. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, Dieu promet « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement le destin de l'Iran ou d'Israël qui est prophétisé ici, mais l'assurance de la fidélité de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. En tant que chrétiens, nous sommes invités à nous tenir dans cette foi solide, à prier pour la paix et à intercéder pour que la lumière de l'Évangile se répande dans chaque nation. L'importance de l'intercession pour l'Iran et le Moyen-Orient. À ce stade, il est également important de nous rappeler de notre devoir d'intercéder pour l'Iran et pour toutes les nations de la région. Bien que les prophéties bibliques annoncent des guerres et des jugements, notre appel en tant que croyants est de prier pour que chaque âme puisse entendre la vérité de l'Évangile. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, Paul nous exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'Iran, malgré son rôle prophétique qui peut sembler hostile, est un pays où Dieu agit, où des milliers de personnes cherchent la vérité et viennent à Christ. Loin d'être un simple antagoniste prophétique, l'Iran est aussi une terre de mission. En gardant cela à l'esprit, notre devoir est de prier pour que le message de paix et de rédemption de Jésus atteigne tous les peuples de cette région, et que Dieu éclaire ceux qui sont en quête de vérité. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes invités à avoir une vision plus large. Derrière les prophéties de jugement et de guerre, il y a toujours un appel à la repentance et à la réconciliation. Dieu souhaite que chaque nation, chaque peuple, chaque âme soit sauvée. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le cœur du message divin, un amour universel et une invitation au salut, un appel à la foi et à la préparation spirituelle. Pour terminer cette partie, il est essentiel de nous rappeler que ces prophéties ne sont pas seulement des prédictions d'événements à venir, elles sont des appels à nous préparer spirituellement. En méditant sur le rôle prophétique de l'Iran, nous comprenons que Dieu utilise les nations pour accomplir ses desseins, et il nous appelle, nous aussi, à être prêts. Nous sommes invités à veiller, à garder notre foi vivante et à approfondir notre relation avec Christ, car seul celui qui veille et prie pourra rester ferme face aux défis des derniers temps. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges pour illustrer l'importance de la préparation spirituelle. 5 d'entre elles avaient de l'huile pour leurs lampes et étaient prêtes pour l'arrivée de l'époux, tandis que les 5 autres, distraites et non préparées, furent prises de court. Cette parabole est un appel pour nous aujourd'hui. Veillons et restons éveillés, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Ainsi, en méditant sur le rôle prophétique de l'Iran et sur les prophéties de la fin des temps, prenons cela comme une invitation à renforcer notre foi et à vivre en veilleur. Chers amis, êtes-vous prêts? Êtes-vous spirituellement préparés à rencontrer le Seigneur? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à veiller et à garder ma foi en Jésus-Christ ». Que cette déclaration soit le témoignage de notre engagement et que le Seigneur nous fortifie et nous éclaire chaque jour. Alors que nous concluons notre exploration du rôle prophétique de l'Iran dans les Écritures, il est important de revenir à l'essentiel de ce que ces prophéties signifient pour nous aujourd'hui. Loin d'être seulement des prédictions d'événements dramatiques, elles sont un puissant appel à la vigilance, à la repentance et surtout à une relation vivante avec Dieu. Ces prophéties nous rappellent que chaque nation, chaque personne a une place dans le grand plan divin, mais elles nous rappellent aussi que le temps est précieux et que le retour de Christ est certain. Les Écritures disent, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Dieu ne souhaite pas que quiconque soit perdu, et les prophéties bibliques, bien qu'elles parlent de jugement et de tribulation, sont avant
avant tout une invitation à revenir vers lui. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous préparer, à abandonner nos voies anciennes et à embrasser la vie nouvelle en Christ. L'Iran et d'autres nations mentionnées dans les prophéties bibliques jouent des rôles importants dans l'accomplissement des temps de la fin, mais chacun de nous a aussi un rôle dans ce plan divin. En entendant ces messages prophétiques, nous devons nous poser la question: sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Avons-nous une relation authentique et profonde avec lui? Ce n'est pas seulement une question d'obéissance extérieure, mais d'une transformation du cœur, une marche quotidienne avec le Seigneur. Les signes des temps, un rappel pour notre génération. Les événements mondiaux que nous voyons aujourd'hui, les conflits, les alliances, les crises économiques et morales ne sont pas des coïncidences. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Ces signes doivent éveiller en nous un désir de nous rapprocher de Dieu, de nous préparer spirituellement et de nous détourner de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Le monde est rempli de distractions et il est facile d'oublier que notre temps ici-bas est limité. La Bible compare la vie à une vapeur qui disparaît rapidement. Jacques chapitre 4, verset 14. Nous sommes appelés à vivre chaque jour comme si Christ pouvait revenir à tout moment. Ce n'est pas une crainte, mais un encouragement à vivre pleinement pour lui, en amour, en foi et en service. Nos relations, nos actions et nos pensées devraient toutes être marquées par cette espérance du retour de notre Sauveur. C'est aussi un appel pour chaque chrétien à être une lumière dans le monde, à partager l'Évangile avec tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Car avant que les prophéties de jugement s'accomplissent, Dieu veut offrir la possibilité de rédemption à chaque personne. La mission d'évangélisation est donc plus urgente que jamais. Dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Cela nous rappelle que l'amour de Dieu est pour tous, et notre mission est d'être les messagers de cette vérité. Un appel à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, frères et sœurs. Si vous ressentez que le Seigneur vous appelle aujourd'hui, ne résistez pas à sa voix. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur personnel, je vous invite à le faire maintenant, car les prophéties bibliques et les signes des temps sont clairs. Il y a urgence. Jésus est la seule voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jean chapitre 14, verset 6. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte maintenant comme mon Sauveur et Seigneur. Remplis-moi de ton esprit et guide-moi dans la voie de la vérité. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous venez de faire le pas le plus important de votre vie. Dieu vous accueille à bras ouverts dans sa famille, et il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 10, que « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent ». Je vous encourage à trouver une église près de chez vous, où vous pourrez grandir dans votre foi et être entouré de frères et sœurs qui vous soutiendront. La vie chrétienne est un cheminement, et Dieu veut que nous marchions ensemble, en communauté. Conclusion, demeurez en Christ et préparez-vous pour son retour. En comprenant le rôle prophétique de l'Iran et des autres nations dans les Écritures, nous devons aussi nous rappeler que tout cela pointe vers une réalité essentielle. Jésus-Christ revient bientôt. Ce monde passera, mais la parole de Dieu est éternelle. C'est en demeurant en Christ, en cultivant une relation intime avec lui, que nous serons prêts pour son retour. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Soyons donc vigilants, fortifions notre foi et restons fermes dans notre engagement à suivre Jésus chaque jour. » En terminant, je vous invite à laisser un commentaire si vous avez suivi jusqu'ici. Écrivez « Je suis prêt et je veille, car Jésus revient ». Et si vous avez apprécié ce message, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Réflexion de foi, de liker et de partager cette vidéo avec d'autres. Que la paix et l'amour de Jésus-Christ soient avec chacun de vous et que nous demeurions dans la foi jusqu'au jour glorieux de son retour. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde.